2 février, nous sommes sur le DAX. Attention, 2 horaires aujourd'hui au calendrier économique, 2 possibilités d'avoir notre setup des annonces. Côté niveau, rien de bien différent par rapport au début de semaine. Nous sommes toujours dans une bougie interne à la précédente. Nous n'avons pris ni le haut ni le bas, mais en plus, nous sommes toujours en train d'escalader un après l'autre l'écart de cette mèche. On a placé ce Fibo lundi et le prix de travail comme prévu. Pour placer le plus haut et le plus bas de la journée d'hier, on voit qu'on est toujours dans une journée interne. On avait vu qu'on était sur un niveau à haute résistance avec des RTH gap tout petits. C'est en H4 que je commence à regarder les POI. Donc hier, nous avons inversé cette imbalance-là. Vous vous en rappelez, on avait juste pris ce petit bas ici, mais on s'attendait à une journée vraiment à haute résistance. C'est ce qu'il y a eu. Là, c'est l'opening range de minuit d'aujourd'hui et là, celui d'hier. Regardez comme c'est proche. On a repris une fois de plus donc ce bas de range, le range que je voudrais, un range de continuation pour aller chercher toujours mes niveaux au-dessus. Et là, ce sont les cadrans que nous montons un après l'autre. Donc on bute évidemment sur celui-là, on bute sur cet order block et on a inversé cette imbalance. Aujourd'hui, on a créé pour le moment cette imbalance. Pourquoi je ne l'ai pas marquée? Parce qu'elle n'est pas valide. Il reste 22 minutes à cette bougie H4. Donc la prise de liquidité d'hier qui a créé le plus bas d'hier s'est produit sur ce niveau qui est un POI M15. On voit que ce doit être un breaker ou une inversion d'imbalance. Néanmoins, on a ce retracement baissier. En H4, nous n'avons pas de bougie baissière. C'est pour ça que je n'ai pas marqué l'order block, mais on voit bien qu'on doit l'avoir en plus petite unité de temps. Bref, on a pris une liquidité, impulsion haussière, sauf qu'on n'a rien à rééquilibrer ici. On n'a pas de déséquilibre en H4, encore une fois. On est venu se reconnecter une première fois avec cette mèche sur l'inefficience ici pour après travailler. Donc au-dessus, on a cette ligne de liquidité, on a le haut de la mèche weekly qu'on a vu précédemment et mes niveaux. Est-ce que ça suffira pour partir les chercher? Je ne sais pas. Est-ce que cette prise de liquidité sur cet order block, qui n'est pas encore une fois un order block H4, suffira? Je vous rappelle qu'en gris, c'est mon New Week Opening Gap, le prix d'ouverture haussier. On a ce gap haussier lundi matin et pour l'instant, nous sommes toujours, on est venu le retracer avec cette mèche-là, en créant le plus bas de ce jour-là, mais on est parti à la hausse et on n'arrive pas à revenir en dessous. TH gap de 62 points, la différence entre les heures officielles de hier et d'aujourd'hui. Donc, on a ce gap de 62 points. On sait qu'en dessous de 75, ça peut être une matinée à haute résistance, mais on s'approche quand même d'un niveau à peu près normal. Donc, on devrait le retracer et avant de travailler. On se rappelle qu'hier, ce niveau était pratiquement inexistant. Je n'ai gardé que le opening range d'aujourd'hui, pas celui d'hier, pour un petit peu plus de netteté. Et on constate que mon prix à 8h30 est sur l'opening range high. Donc, ça fait encore une fois une confluence. On a cette imbalance que je n'ai pas marquée parce qu'elle est sur mon 0,5 du RTH gap. On sait qu'une imbalance M15 au milieu, à peu près sur le point médian de notre ASIAN devrait travailler toute la journée, nous servir toute la journée de support et résistance. Qui est venu chercher le prix ici, après l'ASIAN, encore une fois, c'est le troisième quart de notre mesh weekly. Ce sont ces gros niveaux avec un trait épais et chaque fois, regardez comme ça fait le job. On se rappelle ici qu'on a cet order block H4 en fond d'écran. Là, le niveau, le POI M15 que nous cherchions tout à l'heure en H4, c'est celui-là. Donc, on a ce breaker, on a cassé à la hausse ce niveau. On avait pris cette liquidité, cette ligne de liquidité 6 equal low. On a recassé à la hausse. On a laissé ici ce breaker. On a eu le phénomène ici. Prise de liquidité immédiate, donc sur un niveau important. Prise de liquidité immédiate et là, on casse à la hausse. Donc, sur ce niveau-là, le breaker serait cette bougie ici. En MK, je considère cette trend ici, on vient de voir pourquoi. On a eu notre setup, on a eu ce breaker qui a fonctionné et au-dessus de nous, cette prise de liquidité a généré une ligne de liquidité baissière. Donc nous sommes en premium de cette trend-là. On a déjà pris l'Asian High, nous n'avons pas encore pris le plus haut d'hier qui est ici. Hop, sur ce haut-là. Et une fois qu'on a réagi sur notre niveau, donc imbalance ici et quart de la mèche weekly, on a inversé cette imbalance haussière. Donc, elle est importante parce que c'est celle qui a pris la liquidité. On l'a inversée à ce moment-là. Donc, ce petit niveau-là est un niveau de BPR. Notre trend pré-open qui est ici avec nos deux premières macros, j'avais à attendre évidemment, comme d'habitude, la prise de liquidité de 9 heures pour rentrer. Ce qu'on constate, c'est que sur notre niveau, on a prise de liquidité, on a ici un choc baissier, on remonte en premium. Ce setup-là de prise de liquidité et de BOS nous a fait remonter dans l'OTE en premium pour ensuite avoir encore un short. Donc, je vais m'attendre à quoi pour cette première partie de la matinée? C'est que l'équilibrium d'un range dans lequel nous sommes, même si je pense que ce sera au final un trend haussier, on sait que cet équilibrium attire le prix, on sait qu'on doit retracer notre RTH gap qui est tout petit et qu'on a cette imbalance au-dessus. Donc, je voudrais que le prix
on verra quelle prise de liquidité il fait à l'open et on peut reprendre ce niveau pour aller travailler ici ce volume imbalance plus profondément ou alors cette imbalance-là. Je ne sais pas où on sera, quelle sera la prise de liquidité de l'open parce que nous sommes dans un range et parce que nous avons encore une fois touché, l'équilibrium. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer au-dessus, on verra si c'est fait. J'aimerais bien qu'on aille retracer notre range, travailler mon imbalance M15, celle vue en un début de journée et c'est là que je chercherai, un setup haussier pour aller chercher mon niveau. Ça, on n'en est pas là. Pour le moment, vous l'avez vu, hein, on est dans cette trend baissière et nous sommes juste remontés en premium. Il faudra vraiment que j'ai une prise de liquidité sous cette forme-là. Vous le connaissez, hein, le setup d'entrée, c'est du ICT pur jus sur un niveau qui m'intéresse, c'est-à-dire soit sur cette imbalance, soit sur l'Asian low ou encore sur le plus bas d'hier.